Une grande réunion s'est tenue ce mercredi 14 février 2023, réunissant les Congolais vivant ici en Afrique du Sud. Cette réunion consistait à avoir une réponse. Cette requête avait été déjà adressée à la CENI et donc dans cette réunion, il était question à ce que la CENI puisse donner une réponse et que les Congolais vivant ici en Afrique du Sud puissent être fixés sur leur participation à ces opérations des élections de 2023. Les problèmes étaient cruciaux parce que ça dépendait de la CENI pour la participation de grand nombre de Congolais ici en Afrique du Sud à ces opérations d'enrôlement pour les élections qui se dérouleront en décembre 2023. Dès le départ, des problèmes nombreux ont été évoqués, notamment les problèmes de papier, les problèmes de passeport et les problèmes de visa qui étaient expirés et celui des demandeurs d'asile. Cette requête avait été déjà adressée à la CENI et donc dans cette réunion, il était question à ce que la CENI puisse donner une réponse et que les Congolais vivant ici en Afrique du Sud puissent être fixés sur leur participation à ces opérations des élections de 2023. Pour Tabalaï, une grande délégation a participé à cette réunion. S'agissant de pasteur Roger Luabala de Pretoria et son adjoint, M. Fido Kitoko, venu de Cape Town, Tina Luabala, pasteur Jean-Claude et Nindou et Mathieu Kankou. Cette délégation a été conduite de main de maître par le pasteur Gilbert Kongolo. Le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs pour les élections de 2023 a débuté depuis le 25 janvier 2023 ici en Afrique du Sud. Dès le départ, il y a eu beaucoup de problèmes à cause de papiers qui détenaient les parties votantes ici en Afrique du Sud. Il y avait des gens qui avaient des visas expirés, les problèmes d'engounder, les problèmes de passeport et tout ça ont été évoqués dans une première rencontre. La CENI avait eu avec ces parties prenantes. Donc cette rencontre d'aujourd'hui, le 14 février, était une rencontre diligentée par lui-même, le numéro 1 de la CENI, M. Denis Kadima, qui a effectué ce déplacement de Kinshasa ici en Afrique du Sud. La rencontre a commencé avec un mot de l'ambassadeur du Congo en Afrique du Sud et suivi de l'exposé de M. Kadima pour les processus électoraux. Ça n'est suivi un jeu de questions-réponses et Denis Kadima a tenu à expliquer les pour et les contre et pourquoi les gens ne pouvaient pas s'enrôler avec le papier d'Engunda et des autres visas qui étaient expirés à cause de la contrainte de respecter la loi. Alors, nous allons suivre un petit extrait de ce discours de M. Denis Kadima. Pour votre présence, je ne m'attendais pas à voir un groupe aussi large que celui-ci. D'autant plus que nous avons lancé les invitations avec beaucoup de retard parce que c'est une activité pratiquement improvisée. Donc je peux que vous remercier de votre présence ici. Bien entendu, à tous seigneurs, tout honneur, je remercie l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud pour non seulement sa présence, mais pour avoir facilité cet exercice qui s'appelle enrôlement des électeurs. Il a été au four et au moulin et il nous a accompagnés et continue à le faire. Merci, Excellence.
J'en profite aussi pour dire la même chose pour les autres ambassadeurs. Nous avons eu vraiment le privilège d'être assistés parce que, comme vous le savez, c'est la première fois que la RDC organise des élections en dehors de ses frontières. C'est une relation nouvelle qui est établie. Nos ambassades, je parle ici de la Belgique, France, j'ai déjà parlé de l'Afrique du Sud, et maintenant nous sommes en voie de commencer le même exercice la semaine prochaine aux États-Unis et au Canada. Et la collaboration que nous trouvons est vraiment appréciée par nous. Alors ici, pour revenir à l'Afrique du Sud, j'ai visité le centre d'inscription ouvert à l'ambassade. Je dois dire que c'est très bien organisé et tout se passe à merveille. Je remercie non seulement l'ambassadeur, mais aussi son équipe au niveau de l'ambassade. Alors, être devant vous, pour moi, c'est important pour plusieurs raisons. D'abord, le nombre tel que vous êtes là, et tout ce que nous avons eu comme communication de votre part, j'ai reçu des communications venant des partis politiques, des organisations de la société civile, et il est clair que vous portez encore beaucoup d'intérêt à notre pays, et ça c'est très important. Je me dis que vous n'avez pas oublié d'où vous venez, et merci pour cela. Je peux dire la même chose de moi-même, je n'ai pas oublié d'où je viens. J'ai longtemps vécu ici, donc c'est comme un retour au bercail. Et je considère cette rencontre comme un début de conversation. Parce qu'il y a des problèmes que nous pourrons résoudre, il y en a que nous avons déjà résolus, mais il y a des problèmes qui ne trouveront leur solution qu'à terme. Parce que n'oubliez pas, c'est la première fois que nous organisons des élections à l'étranger. Après l'exposé de M. Kadima, il y a eu un jeu de questions-réponses. Malheureusement, il y a eu beaucoup de questions qui n'ont pas trouvé de solutions, notamment celui des demandeurs d'asile, que Kadima avait expliqué que ça ne relevait pas de sa compétence car cela toucherait la compétence du Parlement qui avait formulé les lois sur la participation des Congolais de l'étranger. Et là, beaucoup de Congolais ont tombé dans la partie de ceux qui étaient exclus, c'est-à-dire les demandeurs d'asile et les réfugiés. Et Kadima ne pouvait rien faire pour eux. La rencontre a pris fin avec un dîner offert par la CENI. Le président Gilbert Kongolo continue à lancer un appel à tous les membres de Tabalaï qui sont éligibles et qui ont des papiers qui peuvent être acceptés par la CENI de se présenter urgemment parce que la date butoir de la clôture de ces enrôlements s'approche à grande vitesse. Il vous invite donc à venir vous enrôler pour que nous puissions tous participer à cet exercice civique de tous citoyens congolais. Merci pour nous avoir suivis. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro.